Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la RTX 3080 Ti de chez Nvidia. Malheureusement pour les puristes, je vais dire TI plutôt que The GeForce RTX 3080 Ti. L'objectif de cette vidéo sera de benchmarker la nouvelle bête de chez Nvidia qui coûte 1199 € et de la comparer avec sa petite sœur, la RTX 3080. En plus, je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo. C'est parti pour le benchmark. La RTX 3080 Ti est la grande sœur spirituelle de la 3080 qui vient clairement aussi titiller la RTX 3090. Mais comme la RTX 3090 est plus dédiée à un usage applicatif et surtout parce que je l'ai pas, on va aujourd'hui plutôt la comparer avec la RTX 3080. Au niveau des specs, on a un upgrade des CUDA cores. On passe à 10 240 cœurs pour la 3080 Ti, contrairement aux 8704 pour la 3080, soit environ une augmentation de 17,6%. Les fréquences en boost et de base sont par contre étonnamment plus basses pour la RTX 3080 Ti, avec respectivement une baisse de 0,04 GHz et de 0,07 GHz. Par contre, la 3080 Ti est désormais composée de 12 Go de RAM et d'une taille d'interface de mémoire plus grande de 64 bits. Cet upgrade fait aussi augmenter le TDP qui passe désormais à 350 watts. Voilà pour les specs, maintenant on va passer au design qui est au final très identique à la RTX 3080 FE. On est sur une carte qui tient sur deux slots avec exactement les mêmes dimensions que sa petite sœur. Du coup, évidemment, le refroidissement est pareil avec toujours ces deux ventilateurs qui viennent puiser l'air en dessous de la carte. On reviendra sur les températures tout à l'heure, mais globalement, avec le même refroidissement et une carte qui a un TDP augmenté de 20 watts, on peut s'attendre à des températures plus élevées. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on a enfin respecté la GDDR6X ? Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je parle de cette problématique liée à la mémoire GDDR6X où celles-ci peuvent atteindre des températures capables de cuire une omelette. Bref, pour revenir à l'histoire de la similitude, le waterblock que j'ai récemment commandé de chez EK est également compatible avec la RTX 3080 Ti FE. Dernière précision, ces cartes sont désormais LHR qui veut dire Light Hash Rate. Elles sont donc drastiquement réduites en termes de performance pour le mining. En fait, c'est surtout le mining d'Ethereum qui est fortement impacté. Par contre, pour les autres monnaies, malheureusement, cette restriction ne sera pas présente. D'après Linus Tech Tips qui a pu discuter avec Nvidia, ils admettent que ce n'est qu'une question de temps avant que ce blocage ne saute, mais que l'idée c'était de dissuader et de gagner du temps pour empêcher les miners d'acheter ces cartes. Au niveau des benchmarks, l'ensemble a été fait avec un Ryzen 7 5800X cadencé à 4,6 GHz, le tout dans le NKS M1. On commence par 3D Mark qui est un logiciel qui permet de comparer les FPS sur des scènes prédéfinies et on atteint les 19 555 points avec la 3080 Ti pendant que sa petite sœur fait 17 587 points, soit un gain de 12%. Sur Red Dead Redemption 2, la 3080 Ti atteint les 98 FPS, ce qui est 6,5% plus performant que la 3080 qui fait tourner le jeu à 92 FPS. Sur Shadow of the Tomb Raider avec une résolution en 1440p ainsi que le RTX et le DLSS activés, la RTX 3080 Ti affiche un gain de 9% puisqu'elle atteint les 122 FPS face aux 111 FPS de la RTX 3080. En 4K, sans le DLSS et le RTX, la 3080 Ti atteint les 102 FPS et la 3080 les 94 FPS, ce qui représente 8,5% de perf en plus. Sur Horizon Dawn en 1440p avec les paramètres au max, la 3080 Ti s'en sort avec 139 FPS. La 3080 n'est pas très loin avec 129 FPS, soit 7,7% d'augmentation. On termine cette série de benchmarks avec un petit blender, donc plus côté applicatif, où le rendu de l'image se termine en 18 secondes avec le nouveau produit phare de Nvidia, alors que la RTX 3080 le fait en 28 secondes. Pour vous donner un ordre d'idée global, j'ai fait la moyenne des pourcentages sur tous les benchmarks que j'ai fait et on se retrouve avec en général un gain de 8,74% pour la 3080 Ti. Enfin, je vais aborder le sujet qui fâche pour les gamers qui n'arrivent pas à se procurer une carte graphique, notamment le mining.
C'est une bonne nouvelle pour ces personnes car la carte est bien limitée et j'ai des résultats beaucoup moins intéressants que ma RTX 3080 FE. En optimisant un peu, on atteint les 63 MHz par seconde contrairement aux 99 MHz par seconde de la 3080 FE. Par contre, pas sûr que ça rebute les mineurs et surtout qu'au fil du temps, cette protection finira sans doute par sauter. Bon, passons au sujet sensible où les partenaires de Nvidia cèdent sous la pression. Vous savez, ces partenaires qui rassurent les utilisateurs en changeant de température max de fonctionnement de la GDDR6X sur leur site. J'ai poussé la bête de la même manière que j'ai poussé ma RTX 3080 FE. Et qu'est-ce que j'entends ? Serait-ce le frétillement d'un petit feu ? Bref, on s'aperçoit que Nvidia n'a toujours pas considéré ce problème et que votre carte graphique peut potentiellement devenir un grille-pain. J'ai testé les deux mêmes cas d'usage que mon ancienne vidéo qui est sur Cyberpunk et le mining d'Ethereum qui est le plus intensif en termes d'utilisation de la mémoire GDDR6X. Sur Cyberpunk, la température de la puce est de 73 degrés et la GDDR6X est de 100 degrés. Pour ce qui est du mining, on pousse le GPU à ses limites et on atteint au niveau de la puce 63 degrés et suspense 110 degrés sur la GDDR6X. Nvidia, s'il vous plaît, avec l'augmentation du prix de la carte, c'est pas possible de mettre des pads thermiques plus performants. Sinon, nous voilà à la conclusion de ce test. Faut-il acheter la nouvelle RTX 3080 Ti ou pas ? Vous avez un certain nombre de reviews qui existent avec des avis très différents et je vais essayer de vous en regrouper quelques-uns pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, je terminerai par mon propre avis. Certains reviewers considèrent que cette carte est un foutage de gueule dans le sens où pour 500 € de plus, on a seulement 10% de performance gros maximum en plus. Je comprends l'argument, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir tester la différence entre l'ancienne génération, mais je pense que les 80 Ti ne sont pas non plus pour les personnes qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix. Ce n'est pas l'objectif de ces gammes et ça a toujours été pour les gens qui voulaient le meilleur en termes de performance. Après, c'est sûr que si on fait un calcul avec par exemple mes benchmarks en 1440p pour voir à peu près combien coûte le FPS avec les deux cartes, on se retrouve avec un ratio plus intéressant pour la 3080 qui est d'environ 6 € le FPS contrairement à 9 € pour la RTX 3080 Ti. Bon, j'avoue, l'écart au niveau du rapport qualité-prix est très conséquent. Sinon, il y a d'autres reviewers qui voient la 3080 Ti d'un bon oeil parce qu'elle se rapproche des performances de la 3090 qui a un prix 350 € plus cher. Mon avis sur la question est tranché et je vais vous répondre avec le marché actuel qui est globalement très mauvais. Aujourd'hui, on a des 3080 Custom qui coûtent plus cher que les 3080 Ti Founders Edition et de la même manière, on a les 3080 Ti Custom qui coûtent un SMIC et demi. Je vais pas parler des Custom parce que ce qui se passe aujourd'hui avec, c'est clairement insensé. Par contre, si vous avez l'opportunité d'avoir la 3080 Ti FE, je pense que c'est une bonne affaire globalement avec le marché actuel. Le top du top reste, à mon sens, sans aucun doute, la RTX 3080 FE. Du coup, vous vous demandez potentiellement comment se procurer les RTX Founders Edition vu qu'elles ne sont dispo que très peu de temps. Car oui, pour la RTX 3080 Ti FE, la disponibilité de cette carte a duré seulement 2 minutes sur LDLC. Pour vous aider dans votre quête, j'ai développé un outil qui envoie des notifications sur un channel Telegram sur les disponibilités des Founders Editions. Ça reste expérimental, mais de mon expérience, je considère que c'est plus efficace que Discord ou les mails, car vous avez potentiellement les notifications qui arriveront un peu en retard. Le lien pour rejoindre ce Telegram est en description. Sinon, vous avez le Discord de Bavarnold ou de Partalert qui font aussi bien le taf, si votre Discord ne déconne pas. Dépendant de l'engouement que ça peut avoir, je peux potentiellement faire évoluer l'outil pour qu'il fasse plus de choses. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, à la prochaine.